Bonjour à tous, bonjour Johan, Bonjour Fab. bienvenue dans cette vidéo d'essai entre la MT-09 2021 et la 2020. Alors, je précise, celle-ci c'est la SP, ça veut dire que les suspensions sont différentes, mais pas la géométrie. La géométrie est similaire. C'est pour ça qu'on a pris elle, puisque la concession Yamaha n'avait qu'elle. C'est quoi ça? Il va parler du phare. C'est quoi? Il va parler. Cette merde! Arrête de rager, écoute. Il y a du pour, il y a du contre, il est pas si dégueu en soi. Franchement, il passe beaucoup mieux déjà qu'en photo, parce que c'est vrai que sur les photos, on a tous eu le même réflexe. Ouais. On est parti rapide, on est allé poser une galette. C'était trop brutal le choc. Voilà, Ouais. mais en vrai, je trouve qu'il passe bien. La nouvelle version en non-SP, je vais parler de la non-SP forcément, puisque c'est avec elle qu'on la compare, elle a pris 300 €. Oui. Par rapport à une géométrie modifiée, des suspensions modifiées, un moteur modifié, un esthétique modifié. 847 cm3, 889 cm3. Ils ont augmenté la course des pistons de 3 mm. Ils n'ont pas changé au diamètre des pistons. Contrairement à d'autres moteurs où ils touchent la course, donc ils réduisent la course et ils augmentent le diamètre des pistons. Conséquence, ça donne un moteur plus creux à mi-régime. Par contre, dès qu'il prend les régimes, ça fait une balle. Mais bon, voilà, après ça se conduit comme un 4 cylindres, les gens ne sont pas forcément fans de ça, notamment sur les critiques que j'ai vues sur la Speed, où ils ont enlevé 11 mm de course pour les remettre dans le diamètre du piston. Ouais. Donc ils ont augmenté de 11 mm le diamètre du piston, mais ils ont réduit sa course, son débattement, de 11 mm. Ça fait beaucoup. On perd ce côté un peu plein partout de 3 cylindres, on le rapproche d'un comportement de 4 cylindres un peu plus creux. Exactement, donc tu vas chercher plus les régimes pour avoir de la performance, mais quand tu as 180 chevaux, disons que la zone rouge, tu n'as pas envie d'aller la chercher, quoi. Parce que tu es tout de suite à 200. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour vous faire un mouvement très simple, ça, là je suis à fond, et là c'est plus rapide. Tu as vu? Oui. Tu as vu ce beau mouvement? Tu as vu? Donc en réduisant la course, eh bien on augmente les régimes moteurs. Voilà. Donc conséquence de cette cette moto, c'est qu'on augmente la course de 3 mm, donc les pistons vont tourner moins vite. Donc on va perdre du régime à haut régime. Et j'ai remarqué, parce que je l'ai eu tout le week-end, et je remercie d'ailleurs la concession Yamaha Toulon Audemars pour m'avoir prêté cette moto tout le week-end. J'ai pu faire une grosse sortie, tout ça. On rupte à 10 500 tours minute, j'ai remarqué. C'est ça. Et la tienne? On est plus sur les 11 000, 11 500. Ouais. Genre la Et zone rouge ouais. commence à 11 000, Ouais. mais on arrive presque à 11 500 au rupteur. Mais on perd un petit peu forcément en régime. Un petit peu en allonge. Mais par contre, comme on gagne, alors voilà, par mon chiffre encore, donc on gagne 5,5 Nm à 1500 tours de moins. Ça veut dire qu'on développe ici 87,5 Nm à 8500 tours minute et là 93 Nm à 7000 tours minute. Donc beaucoup plus de couple, et de plus force tôt. moteur Et plus et tôt, bien surtout. plus tôt, 1500 tours. Donc forcément ça se ressent sur toute la plage moteur. Ça rend le moteur encore plus plein. Alors déjà que celui-là franchement, C'est plein. c'est plein. Il n'y a rien à hyper dire, c'est plein. Voilà. Bien sûr, c'est hyper plein. C'est facile quoi, tu accélères, ça part. Mais celle-là, c'est encore plus. Les freins, ils ne changent pas. On a toujours des disques en 298 à l'avant et du On a 245. juste le mètre cylindre qui change. Étui radial. Ah oui, On a le exactement. mètre cylindre qui passe en radial. On passe de ce mètre cylindre-là, plutôt de conception classique, à ce mètre cylindre-là qu'on va retrouver sur les roadsters très énervés. Ensuite, on passe de 193 kg tout plein fait à 189 kg tout plein fait. Voilà. On a 4 kg en moins. Garde au sol, elle a été augmentée un petit peu. 140 mm de garde au sol. Par contre, c'est quoi cette gamelle? Alors forcément, c'est un Euro 5. Mais la marmite dessous, c'est juste infect. Alors deuxième chose, j'ai mesuré les repose-pieds. Alors le bras aussi, on ne change pas pour ceux qui se posent la question, la longueur ne change pas. J'ai mesuré là en off. Par contre, le recul des cale-pieds est plus avancé en fait sur la nouvelle de 1 cm. On a les jambes un peu plus droites. On a les jambes un Mais peu moins plus en droites arrière. et moins en arrière, moins dépliées, moins confort si tu veux, parce que c'est Ouais. vrai que sur la tienne on est vraiment confortablement installé. Là on a un guidon d'une largeur de 76 et là on a une largeur de guidon de 73. On gagne 3 cm sur la longueur totale du guidon et la hauteur on passait de 107 cm à 108 cm.
1 cm plus haut. Il y avait 1 cm plus haut, exactement. Avec des pontées du Alors, Seigneur. exactement, et c'est ça qui m'a fait surtout cogiter sur la fourche, c'est que tu as des pontées minuscules. Là, vous voyez, il a des pontées minuscules qui sont collées, enfin le guidon est collé au T de fourche. Et là, cette fois-ci, on a le T de fourche et des pontées de 14 cm. Enfin, la hauteur totale est de 14 cm. Voilà, donc c'est immense, hein, avec une fourche plus petite. Ce qui m'avait frappé, c'était la longueur des tubes, Ouais. et que je suis maître, enfin seigneur maître si tu veux. Seigneur maître. Alors, la 6 fourche, cm il me semble. Hein, de 4 différence. cm, c'était 4. ouais, 54 cm, et là on a 50 normalement. Ouais, on a 50 de fourreau, et vous voyez normalement à l'image que là ils sont bien plus courts que celui-là. Juste pour voir, je voulais voir le réservoir. 48, 43. Tu vois, la masse là est Ouais. plus large de 5 cm. Ouais. Donc, et c'est ça qui m'a choqué au niveau de l'esthétique aussi, c'est que là, tu as une grosse tronche qui va épouser Qui la suit le forme. profil, voilà. Et là, tu as 45 de large, non 43 de large. 43 de Et là, large, tu as ouais. une petite tronche, Avec des qui grosses vient- écopes. voilà, Des des grosses énormes écopes qui fait 48. Là, ça fait 48. Donc, c'est Ouais. plus large avec Ça une fait tête plus, ça fait plus petite. tanké, quoi. Vraiment, ça fait. Bah, comme je te disais l'autre fois, quand on est allé la chercher, on dirait un mec qui sait pas faire de la muscu avec un petit biceps et un gros triceps. Gros Oui, triceps, peut- tu vois. Donc c'est mal proportionné. si C'est tu moins veux. proportionné, c'est une ça. habitude, voilà, parce que quand Là, tu regardes t'as- vraiment de face, justement, tu as le phare qui tombe pile entre les deux écopes, et justement, ça fait. T'as l'impression que de face, le phare il est justement incrusté dedans, ça te fait. C'est plus large, mais ça se suit, c'est moins profilé, mais t'as un truc au milieu, quoi. Bon, Les goûts et les couleurs, les goûts et les couleurs. c'est l'affaire de chacun. En conso, t'es à combien déjà sur la tienne? Rappelle-moi. Alors, avec ma conduite, je tourne entre 4 litres 6 et 5 litres. D'accord. Je tourne à 5 litres 8. 5 litres J'ai 8. pas réussi à faire plus. D'accord. Et en faisant des accels à 4, 5, 6, tu vois. Pour rappel, sur la mienne, quand tu l'as testé, tu étais à 6 litres 2 en moyenne. Ah ouais. Sur la route Oui. qu'on prend, tu C'est étais à vrai, 6 litres c'est 2 vrai, en 6 moyenne. litres 2, tu m'avais dit, oui, exactement. Bon, ben monsieur Johan, c'est l'heure des essais statiques. Alors, droit, bon, je m'avance de pas beaucoup. Haut du corps très droit, le guidon un peu plus bas que mes épaules quand même. Les pieds, je touche quasiment à plat, juste les talons qui sont un peu levés. Mhm. Et sur les cale-pieds donc, ouais, c'est un petit peu en arrière, avec un réservoir très très fin. Après, Ouais. tout tombe naturellement sous la main, les commandes. On est vraiment dans une position quand même assez droite avec une selle plate, donc qui est vraiment la caractéristique de la MT-09. Alors, je suis droit. Je m'avance un peu, mais j'ai les poignets qui sont un peu plus hauts. Sur la mienne, j'étais plus comme ça. Ouais. Donc j'ai quand même les mains qui tombent un peu plus haut, donc encore plus droit au guidon. Yes. Pour les pieds, il y a une légère différence de hauteur de selle. J'ai les talons qui sont un petit peu plus décollés, très Ouais. légèrement. Je suis un poil plus sur la pointe des pieds, Ouais, d'accord. mais sans plus. Je la sens un petit peu plus large. Ici, c'est peut-être la selle qui joue. Je la sens déjà un peu plus large Ouais. au niveau de l'entrejambe. Et au niveau des pieds, par contre, ouais, je suis plus en avant. On sent bien le 1 cm de différence au cale-pied. J'ai les pieds plus dans l'axe, Mhm. dans l'axe du dos, vraiment en position encore un peu plus, j'ai envie de dire, trail super motard, quoi. Vraiment. En fait, c'est ce que je me suis fait comme réflexion, c'est que elle, ça va ressembler à un supermote et elle à un trail plutôt, Ben, en c'est ça. position. C'est ça. Bon, ben, je vais maintenant monter dessus pour voir ce que ça donne. Hop. Oh la vache. Comme tu surplombes le poste de pilotage, c'est ouf. Ah ouais, des sensations différentes. En fait, j'ai l'impression d'être comme ça, au ressenti. Ouais, Tu sais, un guidon très bas et un C'est pied ça. très en arrière. c'est ça. J'ai vraiment cette Ouais, impression-là. parce que là, le guidon plus haut, tu l'as vraiment. Exactement. Ça va être plus un roadster conventionnel dans le ressenti. Ah ouais, Oui, clairement. rien à voir. Rien à voir.
Par contre, j'ai l'impression effectivement d'être plus incrusté dans la moto. Déjà, le réservoir, oui, il n'a pas la même forme. Assis dessus, on est plus dans la moto que Ouais, assis dessus. c'est ça, on est plus dans la moto. Voilà. En fait, le réservoir, il change de forme et tu as l'impression qu'il vient t'accueillir C'est ça. avec un guidon un peu plus plus haut qui dans vient la moto, protéger. quoi, Ouais. Et des repose-pieds. Alors, c'est pas plus confortable. Hein, parce que ça, c'est confortable. Le fait que les repose-pieds sont en arrière, ça te déplie un peu les jambes. Là, ça te recroqueville un petit peu. C'est ça. Alors, c'est pas inconfortable puisque hier, je l'ai roulé plus de 200 bornes. Bon, ça m'a pas dérangé. Mais c'est plus voilà, un roadster conventionnel. Là, on va plus avoir du confort. C'est moyen le bruit. Hein. Pour un pot d'origine, c'est pas dégueu. Pour un pot d'origine, ouais. Ça n'a rien à voir. Mais bon, en même temps, il a changé le pot. Oh, le moteur est plein. Oh, oh la vache. Moi je trouve que, purée, hier j'ai fait une bonne balade avec celle-ci, la 2021. Et tu vois, quand je monte sur elle, je me sens pas en reste quoi. Les insertions. En fait, j'ai l'impression que la 2020 est un peu plus animale. Elle est plus agressive, j'ai l'impression, plus combattante, tu vois. Alors que la nouvelle, elle est plus coupleuse, plus costaud, mais elle manque de griffes à serrer, tu vois. C'est comme si tu limais les griffes d'un tigre. Il est toujours aussi puissant le tigre, mais il y a cette déchirure en moins, tu vois. Oh, oh, putain. Alors là on va faire une reprise en 3. 3, 2, 1, go. Tu vois, c'est pas flagrant, c'est pas énorme. 3, 2, 1. Donc le couple arrive plus tôt, le moteur est plus plein, en agrément de conduite c'est très bien d'avoir du couple et tout, mais l'ancien modèle c'était déjà très bien, le moteur était déjà très bien. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé de l'ancienne à la nouvelle, si vous avez aimé ou pas. Quel régal! J'avais jamais essayé d'MT-09, mais c'est une révélation quoi. Ah, ça a été une révélation, c'est ouh. J'adore cette brêle. Bon, et forcément, comme j'ai passé le week-end sur l'ASP là, bon, c'est juste les suspensions qui sont plus sportives et moins confortables hein, sur les petits chocs. Mais c'est vrai que la partie cycle, ouais, la partie cycle de la 2020, elle est beaucoup plus fébrile. En fait, la 2021, si tu veux arriver au bout, tu peux hein, aussi, attention. Hein. Je dis pas que c'est un scalpel et tout, hein, attention. Mais disons que les capacités du châssis sont bien plus poussées vers le haut, vers le meilleur. En fait, avec elle, tu vas retrouver les limites plus facilement. Mais bon, attention, hein, comme je dis, quand tu roules comme un porc, hein, si tu roules tranquillement, pépouze, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais si la route est défoncée ou si
tu es chargé ou quoi, oui, là forcément la partie cycle va montrer ses limites. Mais comme je dis, voilà, faut rouler comme un porcasse quoi. Un gros porcasse. Ouais, en fait c'est le moteur, il est démesuré quoi. Oh la vache. C'est sensation garantie quoi. Envoûtante cette sonorité. Oh, je kiffe. Ah, elle hurle, j'adore. Oh, Dieu de... Le cri du démon. Bon, allez, on va faire un débrief avec le jeune Yohan. Par contre, il faut faire gaffe dans les demi-tours. Hein. Ça ne braque vraiment pas une 09. Hein. Mais vraiment pas. Bah, Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, je rigole. Ils sont beaux esthétiquement. ils sont très beaux, mais Mais par contre, il c'est y pas a une visible. diode qui s'allume. C'est pas visible. Bah si, moi j'ai pas eu de problème C'est- pour te voir. Par contre, je m'attends avec la longueur à ce qu'il y ait un ruban de LED qui Ouais, s'allume. c'est ça. Ou alors un défilement comme les tiens. Fais-les voir un petit peu les tiens. Un peu comme ça. Mais voilà, je m'attendais à soit qu'il y ait une bande, soit qu'il y ait un défilement. C'est à la mode en fait, hein. C'est juste à la mode. Là, tu vois, ça c'est au goût du jour. Ouais. Mais là, tu as une LED. Quitte à faire une LED, pourquoi tu ne fais pas un petit discret qui Oui, se voit très voilà. peu? Et au Parce final, que- il a le même éclairage. En vrai, on le voit, mais c'est vrai qu'un peu dans la pénombre de nuit, ça fait un clignotant complet. Mais tout à l'heure, quand je te suivais Ouais. en plein jour, vraiment, je voyais ça. Ouais, voilà, parce que Je voyais ça complet et fatigué, ouais. c'est pas très visible. Quoi. Ouais, Des voilà. fois, C'est ça. il y a un moment, je me suis dit, ta merde, il a mis le clignotant, et c'est vrai que je voyais qu'une petite LED. Ouais. Genre, t'aurais les clignotants, ça ferait un peu style néo-rétro qui mettent tout petit, ce serait pareil. Quoi. Ouais. Tout à l'heure, avant de partir, on n'a pas parlé du compteur. Est-ce que toi, t'aimes bien ce compteur ou pas? Est-ce qu'il est Alors, facile, pas facile à naviguer? Je le trouve lisible. Le menu, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à naviguer dedans. Ouais. C'est une grosse prise en main, quand même. Voilà, c'est une petite prise en main, mais après sinon je le trouve lisible, il y a tout qui tombe comme il faut, donc j'ai pas spécialement à redire dessus. Moi, j'ai mis 20 minutes pour m'y habituer, Voilà. pour bien naviguer dedans. Voilà, c'est petite pour vingtaine de naviguer c'est un peu compliqué, mais sinon je veux dire il y a tout qui tombe sous la main, la vitesse, le contour, rapport engagé, la jauge à essence, voilà, changer de mode de contrôle de traction, Ouais. de drive, enfin on est bon. ça c'est bien. Voilà. Ouais. Mode de conduite ou traction control, ça c'est Par vraiment contre- bien, c'est vraiment facile. Une fois que tu connais, c'est hyper facile. Par contre, je t'avoue quand même que pour la taille du truc, ils auraient pu le faire l'écran un peu plus grand. Exactement. Ouais. L'écran, en fait, on dirait qu'on se retrouve sur un écran Benelli là. C'est ça, les ouais, petits écrans la dalle Benelli. elle aurait dû être un peu plus grande. Il y Exactement. avait la place, bon, c'est dommage. Ça, et surtout, moi qui ai des problèmes de vue, le TCS et le D-Mode là, Drive mode, ouais, c'est ça. Mode, ouais, voilà, D-Mode, quand je suis au guidon, je le vois pas. Alors, je le connais puisque. Tu le sais, voilà. Voilà, je le sais. Mais si quelqu'un ne connaît pas la moto, pour lire, Ouais, il faut. c'est petit en fait. C'est petit, voilà, c'est c'est ça. petit. On va pas se mentir, c'est petit. Lisible, mais petit. Après, tu as la vitesse et le compte tour qui se lisent très très bien. Ouais, c'est ça. Juste, tu baisses les yeux et c'est bon. Mais c'était pour faire mon chipoteur, c'est un peu petit. Sinon, il y a tout ce qui est consommation moyenne, instantanée, jauge à essence, kilométrage total, l'huile, tout ça. Enfin, bon, il y a tout le nécessaire dessus et les modes de conduite, l'heure, tout ça. Et ça c'est bien parce qu'ils n'ont pas rajouté de trucs superflus. Voilà, il y a juste ce qu'il faut. Ouais. Les consommations, le kilométrage, Ouais. la jauge à essence, ils n'ont pas Ouais, mis ouais. de trucs en plus qu'on s'en fout un peu. Ouais, ouais. Il y a les températures extérieures et températures moteur aussi, Oui, c'est pas mal. ça je l'ai aussi. Ouais, mais ça y Ça, reste, c'est c'est bien. Ouais. Voilà, c'est Ouais, bien. ouais. Il n'y a pas besoin de plus. Très très bien. Donc c'est vrai que pour une évolution de 300 €, elle jump quand même. Bon, elle a un compteur un peu plus complet.
châssis, moteur, comme on a dit, donc c'est pas mal. Je veux dire qu'elle augmente pas beaucoup. Il n'y a que 300 € par rapport à tout ce qui a été fait, quoi. Donc ça reste correct. Parle-nous de la partie cycle, du moteur, de tout ça. On a fait les tests de reprise en 3 et en 4. Ouais. Tu m'as battu sans forcer. Combien tu pèses? 78. Donc 94, mon petit gars. C'est ça le muscle. C'est lourd. C'est lourd. Ça pèse. Là. Ouais. Donc, alors, t'as dit quoi? 72? 78. Ah pardon. Ouais, 72, c'est bon, je suis pas une fléchette non plus. Oh. 78? Ah ouais, quand même. Tu m'as battu, mais c'est pas transcendant. Non, elle part un peu mieux. Bah, de toute façon, Voilà. avec 5,5 Newton-mètres de plus, Ouais, c'est pas plus non de plus cylindrée, transcendant. plus de couple, bon. Voilà, même si Fallait ça s'y reprend plus attendre. bas et tout, faut pas Et même s'attendre. plus légère en plus, bon. Voilà, faut pas s'attendre à ce que tu repartes comme ça en Non, OL et tout. C'était pas non plus. Exactement. Parle-nous un peu de ce moteur et de cette partie cycle. Alors, je précise d'abord que Oui. même on est d'accord que c'est la version SP, Oui. on sent qu'il y a de la suspension de meilleure qualité, Et plus ferme. mais on sent quand même que même au niveau partie cycle, on aurait la standard, Oui. ça changerait vraiment beaucoup. Oui, oui, oui. Le cadre, on le sent plus rigide. Mm. Le moteur, c'est encore plus plein. Voilà, le peu de creux qui pouvait exister sur celle-là, il n'y est plus. Le peu, hein, vraiment, Ah ouais. je chipote. Hein, mais... Mot creux, j'utiliserai peut-être pas le Voilà. mot creux pour elle, parce que Ouais, franchement, elle est quand même démoniaque. Quoi. J'ai passé mon week-end dessus, je reprends elle, Ouais. elle est Ah, démoniaque. elle est démoniaque quand Elle même. Mais je veux dire, elle te catapulte vraiment à partir de 6000. Elle te catapulte déjà fort à 4005. Ouais, Voilà, donc ça prend plus bas. Donc le moteur, il est encore plus plein. Ce qui était, c'est une prouesse. Hein, franchement, je pensais pas qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Ouais. C'est plus plein, c'est plus stable. La position de conduite, alors elle m'a un petit peu dérouté au début d'avoir le guidon un peu plus haut. d'accord. Mais au final, on s'y fait et elle est même plus rassurante quand on commence à attaquer parce que le réservoir, il cale un petit peu mieux. Oui. Il cale un petit peu mieux, on se sent plus en confiance. Là, tu te balades un peu plus sur elle. Ouais, voilà, Effectivement. tu te balades un peu Je me plus. suis senti un peu plus libre sur elle, ouais. Et après, au niveau freinage, j'ai Oui. trouvé un poil plus d'attaque en début de course du levier, mais après, bon, rien de transcendant. Le freinage, il fait toujours le taf, mais Il était très bon. elle a celui-là. rien à envier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Elle a vraiment rien à envier. Ouais. Donc, à voir. Sinon, sur la partie cycle, si j'ai pas grand chose à ajouter, mis à part qu'on sent que c'est quand même plus stable, quoi. Alors c'est plus stable, mais je vais retrouver son comportement, mais repoussé, mais bien plus loin. Ouais. Tu vois. Ça veut dire que quelqu'un qui va extraire beaucoup de potentiel Oui. des motos va trouver qu'elle va avoir le même comportement, mais décalé Ouais. beaucoup plus vers le haut. Tu C'est vois. ça. Mais ils n'ont pas corrigé à 1000% Non. le problème. Elle a toujours Oui, cette elle petite elle a tendance de toujours ce fragilité, train avant léger, voilà. mais repoussée, comme je dis, attention, elle est hyper stable. C'est pas un scalpel non plus, hein, Ouais, c'est ça, voilà. mais elle est beaucoup plus stable. On sent vraiment Voilà. une différence, mais alors On drastique. sent- hein. On sent une différence. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, donc le design fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir une MT-09, Ouais. mais donc après l'essai, on constate dans l'esprit, ça reste une MT-09. Voilà, ça reste une MT-09, ça reste super joueur. Ouais, Ça, c'est pas le meilleur châssis, ça reste toujours un petit peu flou quand même. ouais. Même s'il y a de l'amélioration, voilà, ça reste une MT-09 dans l'esprit. Alors j'aime caractériser les motos avec un mot, bagarre, efficacité. Efficacité, bagarre. Ouais. Tu vois? D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que je C'est comprends. qu'elle, en fait, elle a un peu plus le démon. Elle est folle, Bah, y a- elle est monstrueuse, elle est pleine, elle est ce que tu veux, C'est elle ça. est attaquante, ok. Mais elle, il y a quand même ce côté, merde, est-ce Elle que... te pète à la gueule. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là, c'est beaucoup plus polissé, j'allais le dire, ouais, avec les modes de conduite. Il y a un petit peu plus de gazeux, tu vois, de Voilà, pétillant, c'est- celle-là. même avec le mode le plus hargneux, donc le mode Oui. 1, Ouais. elle reste quand même plus douce que celle-là en mode A, quoi. Oui, alors le mot douceur aussi, c'est Voilà. à prendre avec des pinces. Non mais je dis Parce plus qu'elle est douce, démoniaque. je dis plus douce parce que ça reste plus dosable, quoi. Oui, En fait, oui, elle pète plus fort, elle Ouais. est plus efficace, plus mais elle musclé, est plus quoi. dosable. Ouais. Voilà. Alors Celle-là, que- c'est un peu plus on-off, en fait. C'est ça, voilà. C'est Elle, bam, vraiment, bam, j'adore. Ah, moi, j'ai Elle kiffé. t'explose à la tronche, Ah c'est une ouais. dynamite, quoi. Voilà. Puis le pot que t'as mis dessus, là, Ah, ce pot, c'est le démon. Hein. oh là là, ça fait chanter, c'est un truc de fou. T'as qu'une envie, c'est d'aller chercher Et les après, régimes. celle-là avec un petit pot. Là. Oh là 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 là, celle-là avec un pot. Ça, J'ai hâte de voir. j'ose même pas imaginer. J'ai hâte de voir. j'ai J'ose hâte de même voir. pas imaginer. Exactement. Quoi d'autre? J'ai un peu le même avis que toi en fait. Hein. Voilà, On a passé une step au-dessus, on n'est pas dans la même moto, on est plus intégré dedans. on reste dans l'esprit franchement, MT-09 mais avec un renouveau. Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de Ouais, dire. On reste quand ouais, même dans un esprit ils auraient MT-09. aussi pu la renommer, hein, ça m'aurait pas dérangé. Mais bon, en trouver Ouais. un nom qui claque autant qu'un MT-09, non quoi. D'accord. Tu vois.
Mais ils auraient pu la renommer parce qu'il y a trop de choses qui changent. D'accord, Tu vois. ouais, je comprends ton point de vue. Bon. Non, sinon, vraiment, dans l'ensemble, super. Bon, on sent que ouais. les suspensions sont de plus de qualité Oui, sur la SP. oui. Mais je veux dire, ça serait une standard. Mais On on sentirait sent quand même qu'il y a surtout une la- belle différence côté châssis. Exactement. Niveau géométrie, ouais. C'est top. Ah, avant de te quitter, Johan, Oui. est-ce que tu verrais l'utilité de passer de L à L? Alors, Tu vas dire oui et non. alors, pas spécialement. Voilà, pas spécialement. Ok. Il y a du nouveau, il y a Mm. il y a du mieux sur beaucoup de points. Ouais. Mais je vois pas spécialement l'utilité de passer de celle-là à la nouvelle, que ce soit en standard ou même en SP. Peut-être pour quelqu'un de très lourd. Oui, ou quelqu'un qui recherche vraiment quelque chose de plus efficace. Voilà, Ouais. s'il a vraiment envie de garder ce côté fun, rageur, mais qui veut plus efficace parce qu'il trouve que celle-là saucissonne trop. Tu vois, tu as utilisé le mot efficace. Voilà, non mais c'est vrai, Efficace. elle est Bagarre plus, efficace. non, mais elle est plus efficace. Ouais. On va pas se mentir, elle est plus efficace. Par contre, Ouais. pour moi, ça reste une MT-09. Ouais. Vraiment, changer de nom, je comprends ton point de vue, mais ça reste une MT-09. Ça reste un truc qui te catapulte, qui est super fun, Ouais. qui a un châssis qui reste typique MT-09 avec une position et un avant léger, Ouais. même s'il y a du mieux. Donc. Mais après, voilà, je n'irai pas à changer celle-là pour en prendre une nouvelle. Bon, Ouais. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui n'a pas de MT-09 Voilà. ou qui a vraiment les vieilles. voilà. Ah oui, quelqu'un qui a peut-être la première génération, passer là-dessus, ça va lui faire un monde. Ah ouais. C'est clair. C'est clair. Ok. Voilà. Bon, Mais sinon, voilà, pas spécialement d'intérêt. ouais, d'accord. Johan, on a fait le tour de la bécane. On a fait le tour. Merci encore pour ton intervention. Vraiment un plaisir. Voilà. Bon, ben, merci à vous aussi d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, disliker, liker, faites ce que vous voulez. Hein. Abonnez-vous. Et je vous dis. Gueule la Mégane. Hein. Ah ouais. Bon bruit. On va la refaire. Voilà. Bon, ben, merci à tous. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Allez, à bientôt.